sur le mystre de l'homme recevant la vie en coûtant l'Évangile. Le Seigneur Jésus a raconté cette parabole. Il a dit que le royaume des cieux est semblable à un homme qui sème des graines dans son propre champ. Puis, ça ne retourne. Il se lève le jour, et après avoir dormi la nuit et se réveille, quand sa semence, ses graines germent et grandissent naturellement, pour finalement devenir des pousses. Après que les pousses sont apparues, elles vont produire des grains pleins. Quand vient le temps de la récolte, il sort la faucille pour moissonner. Quand la façon dont la graine germe et produit des feuilles, comment elle grandit, comment elle produit des grains pleins, cet homme ne le sait pas, car ce travail est l'œuvre de Dieu. Dieu fera naturellement en sorte que les graines sèment, germant et sans racines, germant et grandissent, produisent des grains pleins. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit. Dans cette parabole, qu'est-ce que cela signifie? La parabole dit que, lorsque nous faisons l'œuvre de l'Évangile, nous avons seulement besoin d'aller et de répandre l'Évangile concernant le Seigneur et frère Eshbert sur l'Internet mondial et c'est tout. Il nous suffit de le mettre en ligne, juste le mettre en ligne, et ensuite, quand la façon dont les autres finissent par croire en coûtant. Et puis, en croyant de plus en plus, ils finissent par obtenir la vie complète. Qui fait ce travail? C'est Dieu qui le fait. Alors comment a-t-il cru? Et ensuite, il a tout abandonné pour suivre le Seigneur. Et puis, il est devenu un enfant de Dieu. Ce travail n'est pas le NRR, c'est celui de Dieu. Nous avons seulement besoin de semer la graine, et Dieu le fera grandir. Parlons de deux beaux témoignages. L'un de ces témoignages concerne la sœur Xiang Siji. Quand la sœur Xiang Siji, c'était en 2024, en coûtant la vrille. Pendant qu'elle coûtait la vrille, frère Eshbert a pris pour elle une ou deux fois, peut-être 3 ou 4 fois au plus. Après avoir pris quelques fois, elle tait rarement l'hôtel. Elle n'était pas l'hôtel. Elle ne pouvait pas monter l'hôtel. Elle était seulement dans le groupe WeChat. Et puis, en 2024, elle semble avoir part une ou deux fois la sur Shunlan. Et aussi avec frère Hébert, elle a part une ou deux fois. Et ensuite, c'était comme une pierre jette la mer. Nous n'en savions plus rien. Nous ne savions pas si elle coûtait encore. Mais, frère Josu sur Jaowan et frère Hébert, régulièrement, envoyaient chaque jour, envoyaient la vrille dans le groupe, sans savoir si quelqu'un coûterait. Ainsi, en 2025, notre sœur Xiang Siji n'a pas discuté un seul mot avec nous. On ne savait pas avec qui elle parlait, on n'en savait rien du tout. Arrive en 2026, au moment où le Batm approchait. Nous l'avons dit là sur Shunlan, et avons envoyé l'avis dans le groupe. Soudain, là sur Xiang Siji est arrive. Elle additionne pour venir. Elle est venue en HTE depuis le Zhejiang. Après qu'elle soit venue, elle a raconté ses affaires. Elle a dit qu'elle voulait être baptise, sans madame s'en rendre compte. Elle a reçu le salut avec joie. Alors, quelle en est la raison? C'est ce qui s'est passe après. Elle nous a dit alors, waouh, elle coûtait tous les jours, coûtait au milieu de la nuit, elle était trop occupée par son travail. Coûtait au milieu de la nuit, coûtait sans cesse, coûtait chaque session, coûtait tout. Madame, en travaillant, elle utilisait son téléphone pour coûter. Et puis, comment a-t-elle grandi? Qui la pousse coûter? Les frères et sœurs savent, c'est Dieu qui a poussé notre sœur Xiang Siji coûter. Alors, comment saurions-nous, qu'elle faisait tant d'efforts? Ils savent que c'est le précleste qui la pousse faire des efforts. Pendant ses heures de travail, peut-être plus de 10 heures. Et puis, après le travail, et puis, avant l'aube, elle se levait pour coûter et coûter. Et puis, quand elle travaillait, tout en travaillant, elle coûtait les autres parler sur son téléphone, discuter des autres, elle travaillait tout en tenant son téléphone. Finalement, force d'écouter, elle a fini par comprendre. Finalement, elle a obtenu la vie. Se dire que parmi tant de frères et sœurs, l'une d'entre eux. Un beau témoignage. Alors, nous ne savons que semer. Comment la croissance se fait? Nous n'avons pas dit non plus, comme frères et sœurs. Tu dois coûter la vrille, nous ne l'avons jamais dit. Mais, elle a coûté, et elle a grandi. Cela veut dire que, nous n'avons que jeté le filet, nous n'avons que semé, tant que nous prenons la vrille prêche par notre frère Ashbert. Pour la distribuer, le précleste lui-même, les pousse venir coûter. En coûtant, ils obtiennent la vie. Que la gloire soit rendue au prêtre et au Seigneur. Amen.